Bonjour, ceci est une intro venant du futur. Je vous fais cette petite intro avant que la réelle vidéo commence parce que tout simplement j'ai quelques petits mots à vous dire. Je tiens tout d'abord à faire un gros disclaimer sur tout ce qui va être dit dans cette vidéo. Évidemment, je ne me revendique pas parfaite sur mes gestes, c'est juste une transition que j'ai commencée il y a de ça réellement un an. Donc en un an, il s'est passé beaucoup de choses pour moi, beaucoup de réflexions, beaucoup de questions et beaucoup de choses ont évolué. Donc je ne pars pas de zéro à présent. Les réflexions que je vais évoquer dans la vidéo se basent sur des choses qui ont déjà un socle, ont déjà des fondations. Donc c'est juste que je pars du niveau où je suis et j'évolue. Je ne veux en aucun cas culpabiliser qui que ce soit sur les gestes qu'il fait, qu'il ne fait pas, qu'il fait peut-être mal. Ça se trouve je fais des trucs mal moi aussi. On a tous quelque chose à améliorer et ça n'a donc pour aucun but de faire culpabiliser qui que ce soit, je le répète. Ça a pour but de vous informer, de vous sensibiliser. Prenez ça comme une transmission de ma part, peut-être un apprentissage. Encore une fois, je ne me revendique pas parfaite. Cette vidéo a uniquement pour but d'être bienveillante, sachez-le. Ça prendra donc la forme d'un vlog, parce que j'en avais marre de faire du face cam. Vous allez voir comment ça s'organise, je crois que je l'explique après. Juste question de montage, j'ai répertorié tous les gestes que je fais dans la journée, je les ai listés en barre d'infos et je vous ai mis les timecodes en bas si vous voulez les retrouver à un moment donné. Et aussi, chaque thème est introduit par un visuel de couleur avec le titre principal et la démarche est expliquée ensuite dans la vidéo. Enfin voilà, j'arrête de blablater parce que je blablate assez après. Prenez un thé, prenez un café, faites-vous plaisir. Prenez le temps de regarder cette vidéo tranquillou. Aussi n'oubliez pas de lâcher un petit pouce en l'air pour me soutenir et le meilleur soutien que vous pourriez apporter à cette vidéo c'est de la regarder au complet. Donc merci d'avance. Plein de bisous, à tout de suite. Et bonsoir. Je sais plus cadrer. Je suis si contente de retrouver cette caméra. Je pense que c'est le format que je préfère faire le vlog. J'aime bien vous parler comme ça, sans prise de tête, faire ma journée tranquille et puis vous amener avec. Bref, nous sommes donc le samedi 3 juillet 2021. Il est, je pense jamais à regarder l'heure avant. Il est quelle heure? Oula, je commence déjà à vous secouer. Je ne sais pas à quelle heure il est. 18h33 précisément. Et je m'aperçois que je vous ai même pas expliqué pourquoi on était là. Je commence à vous parler, tout va bien, comme si vous... Hein, voilà, de toute manière il y a le titre de la vidéo, hein, mais bon. Quand même, le but c'est de vous expliquer, on va pas vous laisser... Vous avez été très nombreux à me demander de vous faire une vidéo sur les gestes écologiques que je fais au quotidien, qui peuvent peut-être vous inspirer, vous donner des idées, faire vous poser des questions et peut-être pourquoi pas les appliquer vous aussi. Du coup, vous allez passer 24 heures avec moi. Le but c'est de vous montrer de manière totalement authentique et transparente ce que je fais jour après jour et qui peuvent avoir un impact positif sur la planète. J'espère que ça va vous plaire et que ça pourra vous inspirer. A tout de suite. Je fais toujours des transitions aussi nulles. On est donc sur une fin de journée rangement et construction d'étagères pour Mathieu de ce côté-ci. Et pour ma part, je vais commencer à faire les menus de la semaine. Ça, c'est un truc qui déjà nous permet, nous, de nous organiser et aussi de faire un geste anti-gaspillage. En achetant tout juste ce qu'il nous faut, limite au gramme près quand on peut acheter en vrac, ça nous empêche d'acheter quelque chose qui nous serait pas utile ou d'acheter un peu à l'œil dans les magasins et d'acheter forcément peut-être trop. Et comme ça, on sait où on va, on sait ce qu'on fait. Après on fait en fonction de nos envies de la semaine, on n'achète pas trop quand on part en week-end par exemple, on sait qu'on achète que pour 5 jours parce que du coup après le week-end on n'est pas là et il y a des choses qui risquent de se perdre. Au maximum, juste ce qu'il faut. Avant, du coup, j'utilisais des listes de courses classiques. Enfin, j'avais un petit carnet que j'utilisais pour noter mes listes. Là, maintenant, j'ai ma tablette. Je fais sur la tablette directement grâce à une template que j'ai récupérée sur Pinterest. Après, c'est faisable sans tablette. Je sais que quand j'avais pas ma tablette pendant un moment, je faisais mes listes de courses sur les lettres que je déchirais, enfin que j'ouvrais de mon courrier. Comme ça, je réutilisais le papier une ou plusieurs fois. Ça permettait que ça parte pas directement à la poubelle et ça faisait un peu revivre le truc. Donc ça me permettait de pas non plus jeter immédiatement le papier. Tant que faire se peut, essayez peut-être de le faire sur les appareils numériques, pas forcément une tablette mais le téléphone, vous pouvez lister vos menus dans vos notes. Enfin voilà, avec les appareils numériques on peut tout faire maintenant. C'est à mon sens mieux que d'utiliser du papier, donc j'économise du papier pour ça. Je trouve quasiment toutes mes recettes dans ces bouquins là qu'on m'a offert, ou sinon quand j'ai pas d'inspi ou que j'ai pas envie de regarder les bouquins tout simplement sur internet. On utilise les outils qui sont à notre dispo. Ah oui, un truc que je fais aussi et qui est hyper important, en fonction des mois de l'année dans lequel on est, je regarde généralement quels sont les fruits et légumes du mois, enfin de la saison en général. Par exemple en hiver, je ne consomme pas de framboises, je ne consomme pas de tomates, parce que tout simplement ce seront des tomates qui sont produites beaucoup plus loin, ou alors dans des serres qui nécessitent donc plus d'eau, plus d'énergie, et qui vont être donc plus polluantes pour la planète. Et en vrai pour chercher les fruits et légumes de saison c'est tout simple, j'ai tapé fruits et légumes de juillet, je tombe sur des photos tout simplement, des petites templates, c'est hyper facile. Faut pas se prendre le chou hein, vraiment.
Aussi, on essaye de faire au maximum avec ce qui reste déjà dans nos placards et dans notre frigo. Ça évite tout simplement le gaspillage en fait, et ça nous permet aussi de moins acheter, donc de faire des économies. C'est double bénéfice quoi. Et du coup, on arrive à faire à la semaine un 40 € de courses par semaine pour 2 personnes, ce qui est vraiment pas mal du tout. Et ça correspond au petit budget, et on arrive à se nourrir de choses quand même pas mal quoi. Notre liste de courses pour la semaine. Voilà. Pour le repas de ce soir, on va faire des restes. Petite note à moi-même quand je vois tous ces emballages qu'on nous file chez le fromager. Ça fait quand même pas mal de déchets. Et ça, c'est un motif informatif pour moi, hein, qui accepte que vous veniez avec des tupperwares. Demain, justement, comme on va faire les courses, je pense que c'est quelque chose auquel on peut penser en plus. Je vais vous montrer ça demain. Mais je pense que ça peut être un geste en plus. Qui peut être cool et pas trop coûteux. Petite ambiance. Pas piqué des hannetons. Canapé ouvert. Un Marvel, évidemment. Et les restes. Donc... petite tomate coupée en tranches, il y avait du vin, donc ça c'est cool. Des divers fromages que je ne saurais plus vous citer, il y a de la tome, de la tome, de la tome et globalement de la tome avec un peu de chèvre. Du pain décongelé, des petites olives qu'on ne voit pas. Et voilà, on est prêt pour une bonne soirée je crois. C'est saut 2012 de faire ça? Ouais. Le vieux. Le vieux. Un truc tout con aussi. On laisse pas couler l'eau quand on se lave les dents. Là, quand on frotte. T'as pas besoin de l'eau. Mais faut pas laisser couler. Ça aussi c'est bien. Pas quand il y a encore quelqu'un quoi. Ça aussi c'est un truc à prendre dès qu'on regarde plus la télé, ou juste appuyer sur le bouton qui l'éteint tout simplement. Et alors nous depuis quelques temps dans la routine du soir on essaye de faire un nouveau truc, on fait un nouveau truc, on fait la chasse aux petites lumières rouges. Je vous explique. Vous voyez ça, ça et vous voyez ça. Tout ça c'est des trucs qui consomment de l'électricité. Donc ce qu'on a trouvé comme astuce c'est de se dire bah, le soir quand on va se coucher on n'a aucunement besoin de regarder la télé. Enfin quand on va dormir on dort. Donc le wifi c'est non. Puis au pire il y a la 4G. Et donc du coup on a installé. Moi j'ai toujours essayé d'installer ça chez moi. C'est vachement plus pratique à mon sens. Et ça économise pas mal d'énergie. C'est les multiprises à interrupteur. Et en fait vous allez capter le délire. C'est que du coup j'ai mis ma Switch, la télé et la box dessus. Et il y a la lampe aussi donc vous allez voir ça va s'éteindre. Mais du coup comme le soir on n'utilise plus rien de tout ça, on a juste à couper le courant. Faut encore une fois prendre l'habitude de le faire, mais une fois que c'est intégré bah c'est bon. Et c'est un tout petit geste qui paraît rien mais qui au final fait quand même beaucoup. Donc ça peut être pas mal. Du coup on a quasi que des prises, on a que des prises multiples à interrupteurs qui nous servent à justement faire ce truc là. Et même sur mes appareils électroniques que j'ai branchés dans ma chambre, quand je branche mon téléphone, mon iPad à côté du lit, quand je travaille un peu le soir avant de dormir, bah pareil le matin en fait dès que je débranche mes appareils j'éteins aussi l'interrupteur et je débranche les appareils comme ça. Ça n'utilise pas de l'électricité pour rien. Je me rends compte quand même qu'il y a pas mal de petits trucs que je fais. Écoute, je suis contente. Bon, il est temps de faire une petite lecture et d'aller au lit. Je vous laisse après cette bonne soirée. Je vais me coucher. On se retrouve dans quelques secondes pour vous. Et dans 8 à 9 heures pour moi, j'espère. À demain. I want you in my room. Je suis dedans. Il faut savoir que ça dure depuis 2h30 du matin. Il n'y a personne qui a rien dit. Comme vous avez pu voir, petit réveil en douceur. J'allais dire j'espère que vous allez bien, mais en fait vous m'avez vu il y a 30 secondes, donc j'espère que vous allez toujours bien depuis 30 secondes. Du coup on est dimanche, il est 9h03 précisément. Vous avez dû me voir enlever les gouttelettes des carreaux comme il a pu cette nuit. Ça évite que les carreaux s'encrassent de trop. Du coup, petite technique, plutôt que d'utiliser un sopalin pour essuyer vos carreaux ou les laver, ce que j'ai souvent vu dans ma vie, enfin par mes parents, en fait tout simplement on utilise un chiffon microfibre qui est réutilisable et lavable. Ça paraît rien, mais ça fait moins de déchets, donc c'est cool. Là on va juste grignoter 2-3 salem. 3 petits trucs avant de partir à l'heure et Mouftar faire nos petites courses. Et voilà, le dimanche il n'y a pas vraiment de programme si ce n'est faire les courses, au moins mettre une lessive, faire un peu de rangement et de ménage et chiller un peu. Ça dépend des semaines.
Parce que du coup oui, ce que je vous ai pas dit c'est que quand on revient des courses on fait un brunch avec les fruits frais, le pain frais qu'on a acheté. Et on en profite pour se poser un peu avant de faire tout le rangement, etc. Le programme de la journée a pas l'air palpitant comme ça. Ça va être ponctué de plein de petites choses que je vais vous montrer, qui sont les petites actions que je fais pour la planète et tout. En gros c'est ça qui nous intéresse, c'est pas spécialement notre programme. Le petit déjeuner est servi, c'est parti. Retour à la transition nulle. Pendant que Mathieu est en train de prendre sa douche, moi je vais préparer ce qu'il nous faut pour les courses. Alors ça peut paraître contraignant mais en vrai vraiment c'est une question d'habitude à prendre et c'est pas si horrible que ça. Parce que je sais pas vous mais moi de base j'emmenais déjà mon grand cabas pour faire mes courses quand j'allais au supermarché. Et même quand j'y vais encore parce que ça m'arrive encore d'y aller. Et là en fait autant que j'amène mon cabas, je dois emmener des contenants pour mettre ce que je veux manger, ce qui est dans ma liste de courses. Donc je prends un bocal pour la polenta, un bocal pour les pâtes. Je vais prendre un bocal de au cas où parce que je sais pas, je sens qu'on va vouloir acheter un truc en plus, je sais pas pourquoi. Mais c'est du au cas où, après si j'en ai pas besoin je vais pas l'utiliser, c'est tout. On va pas acheter ce dont on n'a pas besoin. Mais je sais pas, genre j'ai l'impression qu'il nous manquait quelque chose et qu'on s'en souvient plus. Je prends du coup aussi un tupperware pour le fromage, si on a envie d'en prendre pour le brunch aussi. Voilà ce qu'on emporte en gros pour aller en course aujourd'hui. Ça peut varier, des fois il y a plus, des fois il y a moins. Sachant que là c'est un peu des options donc... considérer qu'il y a vraiment que ça si vraiment c'est hyper indispensable. Il y a le poids ici, ça pèse 310 grammes. Ici, c'est un peu plus lourd, ça doit peser 400 grammes. Alors en effet, ça peut être lourd pour certaines personnes et j'en conviens. Après, vous pouvez utiliser des sacs en tissu dans lesquels vous rechargez en vrac si jamais vous avez la chance d'avoir des boutiques en vrac. Sinon, dans les supermarchés, je vois de plus en plus de grands groupes qui font ça, qui proposent des choses en vrac. Donc après, vous pouvez amener des sacs en tissu. Ça peut être bien, ou alors réutiliser des sacs si vous en êtes pas là et c'est ok, réutiliser des sacs que vous avez déjà utilisés, vous savez les sacs un peu craft là. Mais voilà, le but c'est d'amener ces contenants et on amène toujours nos tote bags, nos sacs en tissu ou nos sacs à bas Carrefour, Leclerc, enfin bon tout ça, qui sont eux en plastique. Mais en tout cas voilà, on emporte tout ça en course, histoire de pas prendre de déchets en plus. Enfin bon voilà pour le panier de course, je vous emmène avec moi, c'est parti. J'allais oublier un truc essentiel pour moi, et je suis un peu petite pour l'attraper. Une bouteille de verre pour le jus de fruits. Pareil, ça c'est en vrac. En vrai, on s'estime chanceux de pouvoir trouver notre jus de fruits en vrac parce que c'est pas partout qu'on peut le trouver. Ce serait bien que ça se développe parce que vraiment c'est trop bien de pouvoir réutiliser ces bouteilles en verre et de juste appuyer sur un petit... C'est comme les fûts de vin là. Après, si vous voulez une alternative un peu plus responsable, si vous avez pas de quoi acheter en vrac, achetez plutôt du verre que du carton parce qu'en fait le problème des boîtes, enfin des briques en carton, c'est qu'elles sont doublées à l'intérieur avec de l'aluminium et du plastique et en fait ça c'est pas du tout recyclable. On vous fait croire que vous pouvez le mettre à la poubelle à recycler, alors oui dans les faits vous le faites sauf que après ça l'est pas. Le problème du recyclage en France c'est que ça se fait vraiment très mal et il me semble que seulement 8% de nos déchets sont vraiment recyclés donc ça fait chier quoi. Je vais aller trop vite. Il a l'air bien. Je sens rien. Autre geste assez facile à mettre en place, on a choisi un sac à pain exprès pour ça et du coup on met juste les baguettes, enfin on demande à la boulangerie de nous mettre les baguettes directement dedans sans mettre dans les petits sachets parce que clairement le pain n'a pas besoin d'avoir un petit sac de couchage pour être transporté, surtout qu'on va l'enlever tout de suite après et le jeter donc voilà, et ça sert pas à la conservation donc vraiment inutile à mon sens. Et pareil pour les pâtisseries qu'on a mis au dessus, alors ouais ça écrase un petit peu, ça aplatit un peu mais c'est toujours mangeable, c'est toujours bon et voilà. Et le retour des courses, donc la polenta, les deux sortes de pâtes, le jus qui est vraiment trop bon. On a pris deux petits savons aussi, un sur gras pour Mathieu au Moneuil et un pour moi au lait d'ânesse. Pas de pochon, c'est inutile. Le fromage, voilà, dans son petit tupperware, il ferme à moitié. Je vais le mettre dans la boîte à fromage. Et donc là on va dire que c'est la partie effort à fournir. On est revenu des courses du Franprix avec ça, des pâtes, du fromage râpé et bûche de chèvre.
Et voilà, du chocolat, ça c'est chiant parce que c'est du plastique, c'est du blister suremballé, c'est con. Et les œufs aussi, c'est un emballage. Mais bon, je me dis qu'avec tout ça, on réduit déjà pas mal et on y va progressivement. Pour les fruits et les légumes, on fait pareil. On considère qu'ils n'ont pas forcément besoin d'être dans un petit sachet qui va être immédiatement jeté à la maison, donc qui va avoir une durée de vie de 20 minutes environ. Donc on les prend juste comme ça et voilà, on les prend au marché. S'il n'y a pas possibilité de les prendre au marché, on les prend directement dans le supermarché. On colle l'étiquette sur sur le sac comme ça, ou alors on la garde à la main, enfin ça dépend. Et il suffit de scanner en caisse après. Tu attends pour passer. Du coup, on a acheté une bonne quantité de pain qu'on conserve pour la semaine au congélateur. Faudra penser à défriser aussi. Enfin, ça c'est un truc qui peut vachement aider. On l'a pas fait encore depuis qu'on est là, mais essayer de penser régulièrement à dégivrer son congélateur et son frigo aussi, enfin le nettoyer régulièrement. Ça aide aussi à moins consommer d'électricité, donc ça peut être chouette. Un petit brunch. Petit brunch. Non, petit. En vrai, il y a quand même pas mal de trucs là. Il manque encore des œufs et du thé. Elle est en train de chauffer. Et du jus. Ah oui. Du coup là je fais un truc que je fais pas très souvent mais une fois de temps en temps, histoire de détacher les vêtements. Je crois que c'est en vrai la deuxième fois que je le fais depuis qu'on habite ici, donc en 4 mois. Mais de temps en temps je mets de l'eau dans une bassine et je mets un peu de vinaigre blanc que j'ai acheté comme ça, que je mets en bouteille en verre. C'est le seul nettoyant que j'utilise généralement, ça me sert aussi d'adoucissant. Ça suffit pour beaucoup de choses, ça avec du citron. Il nous reste des bouteilles de détachant, des trucs ménagers qu'on utilise quand même de temps en temps, mais globalement j'essaye de faire de plus en plus avec du vinaigre blanc. C'est un truc que vous pouvez trouver un peu partout en grande surface et mine de rien ça nettoie quand même pas mal. Et notamment pour les lessives, plutôt que d'acheter des barils et des barils d'adoucissant, moi j'achète ça et je le mets dans ma machine, ça ne sent rien. Au début j'avais peur que ça sente très fort le vinaigre et en fait non, ça va vraiment. Et au pire, si vraiment vous aimez pas cette odeur là, vous avez l'impression que ça sent, vous pouvez mettre une fragrance dans la machine à laver. C'est pas génial pour tout ce que ça rejette dans les océans, mais c'est déjà mieux que des huiles essentielles. D'ailleurs, il faudra que je vous mette en description des articles parlant des huiles essentielles dans la lessive. C'est pas bon du tout. Donc voilà, en fait tout simplement je mets de l'eau tiède avec un peu de vinaigre dedans, enfin un peu. Là j'en ai mis beaucoup vu qu'il y a beaucoup de chaussettes, mais ça m'aide à détacher les chaussettes qui noircissent un peu et aussi les cotons lavables qui ont tendance à être pas tip top au bout d'un certain temps, surtout quand on les re-rince pas tout de suite après utilisation. Donc voilà, je laisse tremper ça quelques minutes et puis après je vais essorer et mettre ça à la machine. Aussi un geste ultra simple qu'on peut tous très vite adopter, c'est de faire sa propre lessive. Et en vrai il n'y a besoin que 2 ingrédients, c'est de l'eau et du savon de Marseille en copeaux. Donc soit vous choisissez d'acheter votre savon de Marseille comme ça et vous le râpez, sinon il existe maintenant en paillettes dans les magasins. Alors dans les magasins il est souvent emballé, ça c'est le truc, voilà c'est encore emballé mais c'est déjà pas mal. Si vous faites déjà votre lessive vous-même ça évite tous les bidons, donc c'est pas grave, c'est quand même déjà un bon premier pas. Et en fait tout simplement pour 1 litre de lessive. Tiens mon cœur. Qu'est-ce qu'il y a là? Loulou, petit loulou. Petit loulou. On s'occupe pas de toi? Tu veux voir? Oh là là. Ouh, il a mordu papa. Oh non, c'est pas bien ça. Il a mordu papa. C'est pas bien. C'est pas bien. Oui. Mon cœur. Oh, je t'aime. Juste parce qu'il veut voir. Voilà, une présentation de Lemlem. Juste il veut voir ce que les parents font. Il est jaloux parce qu'on s'occupe pas de lui. Donc ça réclame. Ça miaule tout le temps. Savon. 30 grammes de paillettes de suffit là-bas. Il est dans le placard. Je reprends pour la énième fois. Attention. Ah Salem, tu déranges maman. Qu'est-ce qu'il y a? Tout simplement en fait on réutilise les bouteilles de jus de fruits qu'on a achetées dans le commerce et ça fait 1 litre, c'est très bien. Donc on met dans 1 litre d'eau on met 30 grammes de paillettes de savon de Marseille. On mélange le tout, on attend que ça refroidisse. Avant je mettais des huiles essentielles mais comme je vous ai dit c'est pas terrible parce que ça rejette pas mal de choses dans les océans. Et de toute manière quelques gouttes dans 1 litre ça ne fait absolument rien. Le pouvoir antibactérien ne fonctionne pas. Je ne me laisse pas perturber par la personne qui est derrière moi et qui essaye d'être un petit fauteur de trouble. Comme dans les océans. Oui.
Enfin bref, je vous mettrai l'article dans la description et j'en parlerai plus longuement à un autre moment peut-être. Mais en tout cas c'est vraiment pas une bonne solution pour les océans, les huiles essentielles, et ça a pas l'effet escompté quand on en met que quelques gouttes dans un litre quoi. Cette odeur là suffit, en vrai ça sent bon, ça sent pas la lessive de mamie qui sort toute fraîche et tout. Ça sent un peu le savon de Marseille. Ça sent le savon de Marseille, c'est pas extraordinaire, mais en vrai on peut bien se passer de ce petit luxe qu'on a de sentir la lessive fraîche, oulala. En tout cas c'est un des premiers gestes que j'ai fait et vraiment il est ultra simple, donc essayez, vous verrez. De manière, je peux pas vous convaincre là et c'est pas mon but non plus, mais c'est simplement de vous montrer et pourquoi pas à vous d'essayer après. Autre truc que je fais mes masques toute seule. Ça fait déjà un moment que je fais ça. J'en fais autant pour le visage que pour les cheveux, mais là je me suis un peu plus lancée dans les masques pour cheveux parce que j'en avais un peu marre de mettre une blinde dans les masques du commerce avec plein de silicone dedans, plein de trucs, plein de merde, plein de machins. Hein, puis je sais pas, accumuler les tubes en plastique, les boîtes. Faut que je vous montre ça. Alors, je vais commencer par vous parler des masques pour les cheveux. Il en existe toutes sortes, hein. Il y en a plein qui sont possibles de faire. Mais aujourd'hui, vous allez tester avec moi le masque au gel de lin. C'est tout bête à faire. J'ai acheté 150 g de graines de lin dorées pour 64 centimes à la boutique de vrac. Là, j'ai utilisé même pas 50 g. J'ai mis de la vitamine E dedans qui fait que ça va se conserver plus ou moins 3 mois. Bon, vraiment, c'est hyper bon marché, c'est pratique à réaliser. On utilise 4 volumes d'eau pour 1 volume de graines de lin. On fait chauffer pendant... Moi perso, j'ai fait chauffer pendant 8 minutes à petit feu, petite ébullition, en remuant régulièrement. J'ai filtré le tout d'abord dans un chinois et ensuite dans un torchon pour bien tout extraire. Ça fait une texture un peu gélatineuse et on va essayer d'étaler ça sur nos pointes et après on verra. Autre petit geste du quotidien, la lessive. Alors j'ai très longtemps cru qu'il fallait absolument laver son linge au moins à 40 pour qu'il soit propre, voire à 60, et en fait ce qui économise énormément d'énergie et ce qui consomme beaucoup d'électricité, c'est le chauffage de l'eau sur les machines à laver. Et en fait j'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça qu'un lavage à la basse température lave tout autant qu'un lavage à 40, et donc ça va vous économiser de l'électricité tout simplement. Votre linge sera tout aussi propre vu qu'en fait ce qui le lave c'est la lessive. Si vous voulez vraiment tuer les bactéries, il faudra un lavage à 60 voire 90. Vous imaginez bien que vos vêtements seront absolument tout petits si vous les ressortez de là. Je mets un gros essorage vu que je fais sécher mon linge naturellement, ça aussi c'est un geste qui peut aider. Vu que les sèche-linges consomment énormément et faire sécher son linge naturellement, bah oui ça prend plus de temps mais ça fait le job donc voilà. 1 heure, c'est parti. Pendant que la machine tourne, j'en profite pour refaire mon stock de masques. Je fais un temps pour temps beurre de karité, huile de coco, aloe vera que je fouette en chantilly. J'en profite aussi pour refaire mon stock de déodorant. Je pourrais vous mettre la recette sur Instagram si vous le souhaitez. Le lien est dans ma description. J'en profite pour aussi passer à la salle de bain et me faire un masque pour le visage, un soin qui vient de chez Lush. On écoule les stocks, hein, voilà, il me restait ça dans le placard, donc on en profite. Visiblement, ils sont pas très bons. Enfin voilà, j'en étale sur toute ma face. Je rince évidemment à l'eau claire et au conto lavable. Et voilà. Petite faille spatio-temporelle, j'ai pas eu le temps de vous montrer, je suis partie prendre ma douche, faire un masque, enfin voilà, prendre soin de moi, faire ma routine des cheveux du dimanche. Et en fait, je voulais vous montrer un autre petit geste du quotidien. J'essaye depuis très peu de temps, quand je fais couler de l'eau pour qu'elle chauffe, en attendant qu'elle chauffe, je récupère l'eau qui est versée dans un récipient. Comme ça après je peux arroser les plantes ou alors je peux mettre l'eau quelque part. Enfin par exemple je peux remplir la fontaine du chat parce que c'est quand même de l'eau potable. Minou, on a un petit problème. Ah bah ça déborde un petit peu hein. On vient de manger, je vous ai pas filmé ça. Par contre je peux vous filmer à quel point Mathieu a le combat dans l'œil niveau quantité. C'est de la polenta. Promis ça va pas être gâché hein, mais genre, vous savez pas la taille de la casserole mais on va pas manger pendant 3 jours, on va manger pendant 3 semaines. Non. Oh pardon. Et au fait je vous ai pas fait les comptes de ce matin en comptant juste l'alimentaire qu'on a pris chez Day by Day, donc la boutique en vrac. 2 sortes de pâtes, la polenta et le jus de fruits. On en a eu pour 6,85 €. Et à côté on a pris 2 savons. On a refait notre stock d'éponges végétales. Enfin stock, 2 éponges. Mais en gros si vous comptez que l'alimentaire 6,85 €. Et avec en plus mais qu'on achète plus rarement parce que le savon ça s'utilise quand même assez lentement et les éponges aussi, on en a eu pour 17,59 €.
Franchement, ça va. Oui, je suis habillée, on va au cinéma, faut que je me dépêche, on est en retard. Il y avait aussi 17 € de fruits et légumes et 12 € d'achat alimentaire à côté, donc au total 46 €. Vraiment, c'est cool. Et le pain, on l'a pas payé parce que c'était des tickets resto. Voilà, bref, on va au ciné, on se retrouve après, on est en retard, on y va. Ciao! Je suis éclatée les gars. Bah c'est une fin de journée. Vraiment je crois qu'il n'y a rien d'autre à dire de plus. J'espère que cette vidéo vous a plu et que le montage aussi a pu vous aider à éclairer un peu mes propos sur la liste des gestes écologiques que je fais. Sachant que là c'était vraiment une journée course ménage, donc je vous ai filmé ma journée la plus intéressante en termes de gestes. Bien sûr je vous rappelle qu'il n'y a pas de petits gestes, tout compte, tout a une place, tout est important. Ça peut paraître rien mais à grande échelle si on continue de faire ça, il peut y avoir un mouvement. On est là pour l'engendrer donc go. J'espère que ça vous a plu. Si j'y pense pas à le dire après, pensez à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner. Et à lâcher un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Déjà le fait que vous soyez resté jusqu'ici, c'est exceptionnel, c'est le plus grand soutien que vous puissiez apporter à ma chaîne. Donc merci infiniment et je vous laisse avec la suite. À bientôt. Bonsoir, c'est la Lolita du lendemain de la vidéo. J'étais en train de bosser sur mes vidéos YouTube, je traitais mes mails, enfin bref je faisais des trucs quoi. Je viens de m'apercevoir d'un autre geste que je fais dont je m'étais même pas rendu compte et je voulais le partager avec vous quand même parce que ce serait du gâchis de pas vous le dire. Mais il y a un truc que je fais hyper souvent et en fait c'est juste de base une maniaquerie de ma part et en fait ça sert vachement pour la planète. Je trie hyper souvent mes mails, enfin tous les jours je supprime ceux que je vois qui passent et qui m'intéressent pas. Je stoppe les mails de Sephora, d'Yves Rocher, de VP, je crois que ça s'appelle comme ça maintenant, enfin anciennement vente privée. En gros tous les mails qui peuvent être inutiles pour éviter qu'on m'en envoie et donc augmenter l'empreinte carbone, bah tout ça je les évite ou alors si je les reçois encore, je les supprime immédiatement et je fais régulièrement un tri dans ma boîte mail pour être sûr que mon empreinte carbone numérique, je crois qu'on dit comme ça, ne s'alourdisse pas de jour en jour. Et c'est aussi une méga maniaquerie de ma part, mais je déteste laisser des onglets ouverts tout le temps. Si je dois garder une page, je la mets genre dans les... Je mets l'onglet dans les favoris ou je les mets dans les signettes, je crois que ça se dit comme ça sur les Mac. Mais en gros, vous les gardez dans un coin en mode... en petit bloc-notes, en reminder comme ça. Et quand je dois les retrouver, bah, je clique directement dessus plutôt que de laisser tout ouvert. Ça pareil, ça utilise beaucoup d'énergie. Et bah, en fait, il y a juste une manip, deux clics à faire pour que ce soit gardé en mémoire et que vous puissiez le retrouver facilement. Donc ça, c'est quelque chose que je faisais déjà avant, mais juste par motif de maniaquerie. Mais ça sert bien pour la planète, donc c'est cool. Je vous laisse vraiment avec la outro cette fois. Ciao.